Il y a quelques jours, la maire de Paris a annoncé son intention donc d'affecter une voie du boulevard périphérique à la circulation des voitures dédiées au covoiturage et aux chauffeurs de taxi. Euh, cette mesure serait sans doute d'ailleurs, donc qui est annoncée pour l'organisation des Jeux Olympiques, serait sans doute pérennisée par la suite. Ce qui veut dire donc que le périphérique, qui est souvent encombré aux heures de pointe, le sera encore beaucoup plus, bien entendu. Euh, le boulevard périphérique a été inauguré en 1973 et son statut a évolué. Si aujourd'hui, le maire de Paris peut annoncer, donc, sans être contredite, euh, une restriction à la circulation sur le boulevard périphérique, sans être lié par un avis contraignant d'autres autorités, notamment d'autorités de l'État, ben c'est parce que le statut de ce boulevard a évolué. Et l'étape décisive est assez récente. C'est une loi de 2017. C'est une loi du 28 février 2017 relative au statut de Paris et au territoire métropolitain qui permet donc aujourd'hui au maire de Paris d'annoncer une mesure qu'elle pourrait prendre seule en matière de police de la circulation. Alors, le problème qui explique d'ailleurs que le statut de Paris a été très longtemps dérogatoire, il est encore en partie, eh bien, c'est que si on prend l'exemple précis du boulevard périphérique, ce boulevard périphérique est utilisé essentiellement par des non-parisiens. Selon des chiffres dont on n'a pas, je pense, raison de douter de la véracité, 66% des automobilistes qui utilisent le boulevard périphérique ne sont pas parisiens. Donc une mesure qui complique la circulation sur le boulevard périphérique, annoncée par par le maire de Paris, la maire de Paris, n'a pas d'effet sur ses électeurs. 18% des utilisateurs du boulevard périphérique sont des Parisiens seulement, donc, et sachant que je crois qu'un Parisien sur deux n'a pas d'automobile. Donc une mesure qui vise les automobilistes n'est pas impopulaire auprès des électeurs. Cela étant, c'est une mesure qui pose des problèmes aux habitants d'ailleurs, et notamment aux habitants d'Île-de-France, qui habitent souvent loin, parce que Paris est devenu une ville, d'un point de vue immobilier, inaccessible. D'ailleurs, en 2021, la maire de Paris avait déjà annoncé une telle mesure, c'est donc pas nouveau, d'affecter une voie du boulevard périphérique au covoiturage et aux chauffeurs de taxi. Et la région Île-de-France, qui a des compétences importantes en la matière, puisque le syndicat qui organise les transports en commun en Île-de-France, Île-de-France Mobilité, est sous le contrôle de la région Île-de-France. Et donc la région Île-de-France avait organisé une consultation, 79 000 personnes avaient répondu et 90% s'étaient déclarés défavorables à la mesure proposée par la maire de Paris. Alors, ces consultations n'ont pas de valeur juridique, et d'autant plus que souvent, ceux qui répondent sont ceux qui sont particulièrement hostiles à la mesure, donc ça n'a pas vraiment de signification. Je crois que si on souhaite faire quelque chose pour contrecarrer cette mesure, si ça paraît nécessaire, il y a d'autres voies à utiliser. Alors je disais, la ville de Paris a eu un statut très longtemps dérogatoire, et elle conserve un statut en partie dérogatoire. La révision constitutionnelle de 2003, l'acte 2 de la décentralisation, comme on dit, a inséré dans la Constitution, à l'article 72, la notion de collectivité à statut particulier. C'est l'article qui donne la liste des collectivités territoriales, les communes, les départements, les régions, les collectivités d'outre-mer, et est ajoutée une catégorie, les collectivités à statut particulier. Cela permet, ce que ne permettait pas la jurisprudence du Conseil constitutionnel, de doter une collectivité territoriale d'un statut particulier et donc d'opérer une différenciation. C'est une revendication encore actuellement de permettre aux collectivités territoriales une différenciation, adapter les règles à leur territoire. Eh bien, la notion de collectivité à statut particulier permet cette différenciation. La métropole de Lyon est une collectivité à statut particulier, la ville de Paris également. Eh bien, ces deux collectivités sont soumises à des règles propres. Pour ce qui est de Paris, essentiellement, et ça ne date pas de la révision constitutionnelle de 2003, la ville de Paris a cette particularité d'exercer également les compétences du département. Donc, le statut dérogatoire de Paris a été
très longtemps euh, très important, il y a une différenciation très importante, et aujourd'hui, Paris a tendance à revenir, notamment en matière de police, je vais y revenir, dans l'application des règles de droit commun, mais c'est toujours une collectivité avec des règles différenciées, c'est une collectivité à statut particulier. Alors, en matière, ce statut particulier s'explique par la spécificité de la ville de Paris. C'est la ville capitale, c'est une ville qui a toujours joué un rôle important dans l'histoire de France. La France est un État très centralisé. Vous voyez, par exemple, en 1883, un homme politique de la troisième, Valdez-Rousseau, disait, voilà, recherchez les journées qui ont changé à Paris la forme du gouvernement, Thermidor, Brumaire, les journées de juillet, vous verrez qu'il n'y a jamais eu à Paris une révolution politique sans qu'elle soit devenue une révolution dans toute la France. Donc Valdez-Rousseau explique que bah, quand une révolution survient à Paris, cette révolution a des effets sur le territoire français. Donc cette spécificité explique que le législateur, l'État, a toujours veillé à ce que la police, notamment à Paris, reste sous le contrôle de l'État, en raison du risque politique que présentait la ville de Paris. D'ailleurs, cette différenciation vaut aussi pour la région Île-de-France, qui est la région capitale. Si vous allez voir le texte relatif à la région Île-de-France dans le Code général des collectivités territoriales, eh bien, il est fait allusion à ce rôle capital, à ce rôle dominant, à ce poids économique important de la région Île-de-France dans le territoire, dans l'économie française. Et ce rôle donc capital est inscrit même dans l'article du Code général des collectivités territoriales relatif à la région Île-de-France. Alors, cela étant, bah, les maires de Paris, depuis qu'ils sont élus au suffrage universel direct, souhaitent récupérer les pouvoirs que détiennent les autres maires. Alors, il faudrait faire une analyse un peu plus complète parce que quand on lit les débats parlementaires relatifs à la loi de 2017, qui est au cœur donc, de cette décision, qui explique la décision de la maire de Paris, qui la justifie, qui la permet, eh bien, quand on lit les débats à propos de donc la volonté de rendre en 2017 des pouvoirs de police au maire de Paris qui jusqu'ici étaient confiés au préfet, eh bien, certains sénateurs notamment ont expliqué que, par exemple, Jacques Chirac, maire de Paris pendant très longtemps, premier maire élu au suffrage universel direct, eh bien, à partir de en 1977, il était maire jusqu'en 95, que Jacques Chirac était hostile, il faudrait vérifier, hein, hostile à ce transfert de la totalité des pouvoirs de police du préfet de police vers le maire de Paris. Et lors de ces débats, des sénateurs d'ailleurs avaient expliqué, c'est le cas par exemple de M. Carucci, qu'il était dangereux de confier au maire de Paris les pouvoirs de police de la circulation et du stationnement confiés aux autres maires en France en raison de la spécificité du territoire de la ville de Paris. Spécificité qui est accrue sur le boulevard périphérique, puisque ce boulevard périphérique qui appartient au domaine public de la ville de Paris est essentiellement utilisé par des habitants qui ne vivent pas à Paris. Alors, cette loi de 2017, loi du 28 février 2017 relative au statut de Paris et au territoire métropolitain, donc, rend au maire de Paris des pouvoirs que les autres maires de France exercent en matière de police. Pas tous les pouvoirs. Alors, les pouvoirs du maire de Paris donc, sont fixés à l'article L 2512-14 du CGCT, Code général des collectivités territoriales. Donc, c'est à cet endroit qu'est codifiée la loi de 2017. Cette loi donc institue trois régimes finalement. Il y a des voies qui relèvent du pouvoir de police du maire comme pouvoir un peu de police équivalent à celui qu'exercent les maires des autres communes françaises. Il est aussi indiqué que sur certains axes essentiels, eh bien, le préfet de police conserve les pouvoirs de police. Voilà ce que dit la paragraphe 2 donc de cet article L 2512-14 du CGCT. Sur certains sites, voies ou portions de voies fixées par arrêté du préfet de police,
après avis du maire de Paris, le préfet de police réglemente de manière permanente les conditions de circulation ou de stationnement ou en réserve l'accès à certaines catégories d'usagers ou de véhicules pour des motifs liés à la sécurité des personnes et des biens, ou pour assurer la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques. Donc il y a un arrêté qui a donné la liste de ces sites dans lesquels le préfet exerce toujours le pouvoir de police parce que Paris est la ville capitale. Donc, ça ne nous concerne pas ici. Cela vise donc des sites qui sont sièges des institutions de la République et des représentations diplomatiques. Les ambassades sont à Paris. Le siège du gouvernement, l'Élysée, l'Assemblée nationale, le Sénat, c'est à Paris. Et donc, sur ces sites, le préfet de police conserve le pouvoir de police. Je n'en parle pas ici, ce n'est pas au cœur du sujet. Et puis le paragraphe 3 dit, voilà, sur certains axes essentiels, ils sont bien essentiels, à la sécurité à Paris et au bon fonctionnement des pouvoirs publics, le maire de Paris exerce la police de la circulation et du stationnement. C'est la nouveauté de la loi de 2017. Il obtient, sur ces axes essentiels à la sécurité à Paris et au bon fonctionnement des pouvoirs publics, le pouvoir de police. Simplement, il doit respecter des prescriptions prises par le préfet de police. Donc, on n'est pas tout à fait dans le droit commun, mais ces pouvoirs de prescription du préfet de police ont un objet délimité. Ces prescriptions visent à garantir la fluidité de la circulation des véhicules de sécurité, pas de tous les véhicules, des véhicules de sécurité et de secours. Si les véhicules de sécurité et de secours peuvent emprunter cette voie dédiée au covoiturage, aux chauffeurs de taxi, eh bien, les prescriptions du préfet sont respectées. Et c'est donc là l'objet essentiel de la réforme de 2017, permettre au maire de Paris d'exercer ce pouvoir de police sur ces axes essentiels, sous réserve des prescriptions prises par le préfet. Et donc, un décret du 18 juillet 2017, pris en application de la loi, a précisé quels étaient ces axes essentiels. Et le boulevard périphérique en fait partie. Donc, depuis 2017, depuis la loi de 2017, le maire de Paris a le pouvoir de réglementer la circulation sur le boulevard périphérique, pouvoir qu'il n'avait pas auparavant. Donc, vous voyez, le statut dérogatoire de Paris, qui existe encore pour l'essentiel, mais qui a été considérablement réduit depuis plusieurs années et en dernier lieu par la loi de 2017, eh bien, assez rapidement, voyez, 6 ans plus tard, produit ses effets. Le maire de Paris exerce ses pouvoirs. On dit, voilà, moi je vais exercer mes pouvoirs. Je décide d'interdire la circulation sur le boulevard périphérique alors que celui-ci est essentiellement utilisé par des habitants qui viennent d'ailleurs. Et l'État se trouve démuni parce qu'une loi a été votée pour le priver le préfet de police de son pouvoir de police. Alors, que faire? D'abord, je disais, cette mesure prise par le maire de Paris s'explique par la volonté de lutter contre la pollution. Il y a beaucoup de véhicules qui circulent sur le boulevard périphérique. Donc, l'objectif ultime, si on veut supprimer la pollution, ce serait d'interdire les véhicules. Mais on sait qu'il n'existe pas de solution de substitution. Hein, l'automobiliste qui veut aller d'une banlieue à l'autre, qui emprunte le périphérique, c'est très compliqué. C'est encombré à partir de 6h30 à peu près. Mais une solution interbanlieue en transport en commun, alors là, il n'y a pas de solution acceptable. Donc, les automobilistes continueront à circuler. Est-ce que cette mesure qui va renforcer l'encombrement, qui va aggraver l'encombrement du périphérique, va en dissuader certains parce que ça va devenir impossible, mais qui va continuer, donc il y aura toujours beaucoup de voitures, est-ce que ça va réduire la pollution? C'est peu probable. Et d'ailleurs, lutter contre la pollution n'est pas une affaire spécifiquement de la ville de Paris. Une directive européenne de 2008 exige des États membres qu'ils surveillent la qualité de l'air dans les agglomérations et prennent des mesures quand la qualité de l'air n'est pas bonne, quand des seuils de pollution ont été atteints ou sont sur le point d'être atteints. Et c'est d'ailleurs pour cela, la France a été condamnée parce que dans une quinzaine d'agglomérations, ces seuils de pollution ne sont pas respectés. Il y a un contentieux devant le Conseil d'État depuis 2017, je n'en parlerai pas ici, mais la France est condamnée à astreindre parce que les seuils de pollution ne sont pas respectés. Parce que quand il y a une pollution importante
de la qualité de la pollution de l'air dans une agglomération, eh bien, la directive européenne indique que des plans relatifs à la qualité de l'air doivent être pris. C'est le préfet qui est compétent en France. Ces plans relatifs à la qualité de l'air exigés par la directive de 2008 sont ce qu'on appelle dans le Code de l'environnement français des plans de protection de l'atmosphère. Et dans ce plan, donc, le préfet, quand il constate que il y a pollution dans une agglomération, prend des mesures restrictives, interdit la circulation des véhicules les plus polluants, peut réglementer aussi le chauffage à bois, par exemple. Il ne faut pas oublier. Et bon, dans une quinzaine d'agglomérations, maintenant c'est plutôt 10, le Conseil d'État a estimé que les mesures étaient insuffisantes puisque les seuils de pollution sont atteints, sont dépassés même. En Île-de-France, le plan de protection de l'atmosphère n'est pas un plan qui s'applique au territoire de Paris. C'est un plan qui vaut pour la région Île-de-France. Donc, ce qui montre bien que le problème de pollution n'est pas un problème spécifiquement parisien. C'est un problème qui dépasse le cadre de Paris. Donc, il me semble que des mesures en matière de lutte contre la pollution ne peuvent pas être décidées seules par la maire de Paris, mais doivent être décidées sur un cadre plus vaste, d'autant plus que les personnes touchées sont des personnes qui vivent dans l'Île-de-France, en Île-de-France. Le problème s'est posé de la même façon quand la ville de Paris a décidé d'interdire la circulation sur les voies sur berge. Voilà, ces voies sont utilisées beaucoup aussi par des gens qui ne sont pas parisiens. Le problème se pose a fortiori, donc je vous l'ai dit, pour le boulevard périphérique. Donc, comment sortir de cette solution, de cette situation? Si on estime que la mesure prise par la maire de Paris n'est pas justifiée. La région Île-de-France, en 2021, je vous l'ai dit, a organisé une consultation, ça montre qu'on bouge, mais ça ne sert pas à grand-chose. La solution, à mon avis, passe par une réforme, si on pense que c'est nécessaire, par une réforme de la loi de 2017. Et d'ailleurs, un sénateur avait déposé une proposition de loi il y a quelques années, je crois que c'est en 2020, Jérôme Bachet, qui avait proposé, donc, dans sa proposition de loi, que le boulevard périphérique soit retransféré au domaine public de l'État. Je vous l'ai dit, le boulevard périphérique est une voie communale. Eh bien, lui proposait que le boulevard périphérique redevienne une voie du domaine public national. Le Conseil constitutionnel autorise ces mutations entre collectivités territoriales, entre collectivités publiques, qui relèvent de la compétence de l'État. C'est l'État qui, en quelque sorte propriétaire éminent de l'ensemble du domaine public, peut décider de le réaffecter sans indemnité. Donc c'est une possibilité qui pourrait être utilisée. Cela étant, il faut bien rappeler quand même que même si une voie appartient au domaine public de l'État ou du département, le maire, autorité de police administrative, peut réglementer la circulation sur cette voie. Quand une voie départementale, par exemple une route départementale, parce que bon nombre des routes nationales sont devenues des routes départementales depuis quelques années, traverse une commune, le maire, autorité de police administrative dans sa commune, peut réglementer la circulation sur cette voie. Donc vous voyez, cette solution proposée par le sénateur Bachet ne garantit pas quand même que le maire ne pourrait plus, de Paris, ne pourrait plus réglementer la circulation sur le boulevard périphérique. Et puis l'autre solution, c'est de revenir sur la loi de 2017, c'est-à-dire retirer, sans forcément changer l'affectation, le boulevard périphérique pourrait rester une voie du domaine public de la ville de Paris, mais retirer au maire de Paris le pouvoir de police et le reconfier au préfet de police au motif que cette voie intéresse la circulation pas seulement à Paris, mais pour la totalité de la région Île-de-France. C'est la solution sans doute qui serait la plus convenable.